Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier ? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Hello, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super bonne semaine, et un très bon week-end. On se retrouve à nouveau pour la Gazette des artistes. On en est à la numéro 32. Alors aujourd'hui, le titre, vous l'avez vu, c'est « Inspirez-vous, prenez exemple ». Pourquoi je parle de ça ? Parce que on en avait un petit peu parlé dans une autre gazette sur l'intérêt du réseautage et tout ça, mais là, c'est plus spécifique à mettez-vous en contact avec d'autres artistes, discutez avec d'autres artistes, échangez avec eux, allez à leur rencontre, c'est vraiment super important pour plein de raisons que vous pouvez imaginer et aussi pour plein de raisons que vous n'avez peut-être pas encore en tête là de suite maintenant. Donc sur ce sujet, en fait, je parle de ça parce que on oublie trop souvent l'intérêt de juste discuter, discuter avec les autres, en fait. On est et il faut que je sois présent sur les réseaux sociaux, il faut que je fasse ceci, on fait toute la partie très professionnelle, marketing, communication, tout ce qu'on voit partout. Mais on en oublie presque le plus simple et le plus évident, à savoir juste échanger avec ceux qui font la même chose que nous, le même métier que nous, etc. Il y a des artistes qui ont peut-être testé des choses que vous n'avez pas testées, qui ont peut-être pris des chemins que vous n'avez pas encore pris, peut-être qu'ils ont des retours d'expérience à partager avec vous, qui vous feraient gagner du temps ou qui vous inspireraient. Donc du coup, j'avais envie vraiment de parler de ça cette semaine, et puis vous verrez dans 2-3 minutes pourquoi. Mais en gros, à quoi ça va vous servir d'échanger, de discuter avec d'autres artistes ? Alors, ça peut vous aider à trouver de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les choses, de vous inspirer, de vous remotiver aussi à créer, parce que je sais que parfois c'est un sujet, on ne sait plus trop, on n'a plus trop d'inspiration, on est un peu bloqué, on n'arrive plus à reprendre les pinceaux, on n'arrive plus à reprendre l'écriture, on n'arrive plus, voilà. Donc de discuter avec d'autres artistes, ça peut remotiver. Vous pouvez aussi, grâce à ça, apprendre ou découvrir de nouvelles techniques en discutant avec d'autres artistes également, des nouveaux outils, des nouvelles choses que vous ne faites pas aujourd'hui. Ça va vous aider à, du coup, créer votre communauté autour de vous, développer votre réseau. Voilà, les artistes, parfois, certains sont en galerie, ou certains ont loué ce lieu-là pour exposer, ou certains ont fait un partenariat avec tel ou tel endroit. Et si vous discutez avec eux, vous allez découvrir toutes ces opportunités que vous n'avez peut-être pas en tête aujourd'hui. Quand je dis discuter avec des artistes, c'est dans un premier temps, commencer par local, c'est-à-dire que aller à la rencontre des artistes qui sont proches de chez vous. Donc là, inscrivez-vous, suivez-les sur les réseaux sociaux, allez à leur vernissage, à leurs expositions, allez discuter avec eux. Il y a souvent plein de collectifs d'artistes qui sont créés dans toutes les villes, partout. Participer à ces collectifs d'artistes-là, aller à leur rencontre, c'est vraiment important. Et moi, je me souviens d'un artiste qui m'avait dit « Ah, moi, mes galeries me demandent si j'ai pas des artistes à leur proposer. » Donc, vous voyez, ça peut aussi passer par des artistes aussi, le fait de rencontrer, voilà. Il y a des artistes qui peuvent, voilà, vous présenter à leurs galeristes, vous présenter à leur réseau, et c'est comme ça que tout s'agrandit. Et du coup, ça va, voilà, potentiellement vous ouvrir de nouvelles opportunités. Et c'est dans ce cadre-là et dans avec cette réflexion-là que j'ai créé donc un podcast. Alors pas le podcast de la Gazette, mais un autre podcast, un deuxième podcast qui s'appelle Petite confidence entre artistes. Ça fait quelques mois que je bosse dessus. Et le premier épisode sort aujourd'hui. Je suis super contente. Petite confidence entre artistes, en fait, c'est justement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus aux artistes pour les aider, pour les accompagner, pour les guider. Et je me suis dit, des retours d'expérience d'artistes qui ont déjà pris certains chemins, qui sont peut-être un peu plus expérimentés, c'est vraiment important aussi.
C'est vraiment important. Donc, à ce micro, j'interviewe du coup des artistes qui vont partager avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de générosité, toute leur expérience, comment ils ont débuté, comment ils ont développé leur carrière artistique, comment ils ont avancé, quel chemin ils ont emprunté, qu'est-ce qu'ils ont testé, pas testé, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils en retiennent, qu'est-ce qu'ils vous conseillent. Bref, je leur pose tout un tas de questions. Ce sont des épisodes qui durent à peu près 45 minutes. Et voilà, et le premier sort aujourd'hui. Je suis hyper contente parce que ça a représenté un peu de travail, comme vous pouvez l'imaginer. C'est hyper chouette. Et en plus, aujourd'hui, j'interviewe Claire Godet, que j'aime beaucoup sa personnalité. J'adore son univers artistique. Elle est bordelaise. J'espère que ce premier épisode vous plaira. Il y en aura un toutes les 2 semaines. Je garde le secret pour les prochains. Vous découvrirez ça pardon, dans 2 semaines. Mais pour aujourd'hui, c'est clair. Je vous mets le lien juste en dessous et, et allez l'écouter pendant que vous êtes en train de créer, par exemple. Écoutez ce podcast, vous allez voir, vous allez découvrir pas mal de choses. Et c'est bien aussi c'est rassurant parfois d'écouter les autres artistes et de se dire ah oui bah tiens moi aussi je l'ai fait ah lui donc j'ai bien fait de faire ça j'ai bien fait de tester ça aussi. Ça rassure aussi et ça fait du bien d'entendre que les autres passent aussi par les mêmes galères, que les autres se posent aussi les mêmes questions que vous, etc. Donc voilà, je voulais qu'on parle de ce sujet parce que pour moi, c'est vraiment important que vous ayez contact comme ça avec plein d'autres artistes. Et si je peux, moi, grâce au podcast Petite Confidence entre artistes, vous apporter une autre expérience grâce à leur retour d'expérience, et ben, c'est avec grand plaisir. Je mettrai en dessous du podcast Petite Confidence entre artistes, évidemment, les coordonnées de Claire. Et n'hésitez pas à la suivre et à la contacter si vous avez des questions à lui poser. Voilà pour le sujet du jour. Et comme toujours, on se met en action. Et cette semaine, je vous propose de lister tous les événements culturels qu'il y a dans votre ville pour aller à la rencontre d'autres artistes. Donc listez tout ça, il y en a plein, plein, plein. Abonnez-vous aux galeries de votre ville parce qu'il y a des vernissages aussi, vous allez pouvoir rencontrer des artistes. Bref, essayez de sortir. Là, c'est sympa quand même comme activité. Je vous propose de sortir et d'aller à la rencontre de d'autres artistes, d'aller découvrir d'autres univers artistiques et de rencontrer du monde. C'est facile ça. Allez, j'espère que vous allez le faire et dites-moi où ce que ça vous a apporté parce que franchement, à chaque fois que je conseille à un artiste de faire ça, bah à chaque fois c'est «Oh, mais c'était génial, mais en fait c'était génial». Je pense à une autre artiste là, une dernière petite anecdote, je parle trop. Elle se reconnaîtra si elle écoute. Elle est allée à un salon et il y avait son artiste qu'elle adore, qu'elle adore, qu'elle adore. Et elle est allée lui parler. Et au miracle, il lui a répondu. Et il a été super sympa. Et ils vont collaborer ensemble. Et voilà, elle est super excitée. C'est un artiste qui est plutôt connu et reconnu. Et voilà, c'est une belle expérience. Donc, n'hésitez pas à aller discuter. Voilà pour le sujet du jour. Deux autres sujets, les mêmes que la semaine dernière parce qu'ils sont importants et ils sont pas encore passés, donc je me permets encore d'en parler. Je vous rappelle que je fais une conférence avec Maxime, qui est le créateur et le fondateur de Picasso AI. Nous faisons une conférence gratuite le jeudi 13 avril de 12h30 à 13h30. Pendant laquelle nous allons vous expliquer comment utiliser l'intelligence artificielle et surtout l'application Picasso AI pour vous aider à gagner vraiment du temps pour créer vos posts, pour créer des articles de blog, pour créer des emails, pour écrire votre bio, pour écrire un communiqué de presse, etc. On va vous faire une démo de l'outil Picasso AI pendant 1 heure. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura un replay évidemment si vous ne pouvez pas être là, mais pour recevoir le replay, il faut être inscrit. Donc inscrivez-vous, je vous mets le lien juste en dessous. Ça sera le jeudi 13 à 12h30. Et enfin, le collectif qui est, voilà, c'est le mois du collectif. Là, au mois d'avril, vous allez entendre parler que de ça. Je m'excuse par avance, mais vous allez entendre parler du collectif et du collectif. Pourquoi? Parce que c'est juste génial. Là aussi, c'est un moyen de rencontrer d'autres artistes en France, en Belgique aussi, il y a quelques Belges, mais aussi localement. Donc, je vous en reparle là. Je vous dis juste que il y a la possibilité, comme je vous le disais la semaine dernière, de prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on discute et qu'on fasse connaissance avant toute chose. Je vous mets le lien juste en dessous de l'épisode également pour que vous puissiez prendre ce rendez-vous. Ce sera un rendez-vous évidemment gratuit où on va faire connaissance et voir si le collectif correspond à vos besoins et tout ça.
ne loupez pas la date parce qu'après ça referme pendant 6 mois. Donc ne loupez pas la date, c'est maintenant ou dans 6 mois. Et d'ailleurs, dans la petite gazette, là, j'expliquais que, je sais pas si vous avez déjà fait, alors je me souviens plus, votre arbre, je sais plus comment ils appellent ça en numérologie. Moi, je l'avais déjà fait il y a quelques années et je me suis acheté un bouquin pour me le refaire. Et vous savez, au début, on fait son triangle de vie, je crois qu'ils appellent ça. Et les deux bases, j'ai obtenu 11-2 et 11-2 des deux côtés. Et 11-2, alors déjà, ce sont des maîtres nombres. Mais en plus de ça, ça veut dire que je suis quelqu'un une aidante, comme ils disent, une super maman. Alors maman au sens très large parce que j'ai pas 15 enfants, j'en ai qu'un, mais une maman dans le sens où j'aime bien accompagner, j'aime bien aider, j'aime bien soutenir, j'aime bien être présente. Et j'ai un énorme besoin, un grand besoin de collectif, j'aime être entourée, j'aime animer, tout ça. Et quand j'ai refait ça et quand c'est ressorti, je me suis dit mais c'est incroyable en fait parce que effectivement je ne cesse de dire que je prends énormément de plaisir à animer ce collectif, que c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et moi qui suis quand même d'origine scientifique, c'est vrai qu'avec la numérologie, ça me parle encore plus et quand ça est ressorti, j'ai trouvé ça incroyable. Je suis bien à ma place et j'en suis ravie et je serais ravie de vous accueillir auprès de moi et auprès des autres artistes qui sont déjà dans le collectif. Donc prenez le rendez-vous pour qu'on papote, hein, il n'y a rien d'engageant. Si on se rend compte au final que ça vous correspond pas, c'est ok aussi évidemment. Mais voilà, bloquez d'ores et déjà le créneau pour qu'on en parle. Voilà pour ces 2 points sur cette semaine et enfin 3 ressources pour cette semaine que je vous partage ici. Un premier, c'est Art News qui fait ça, je crois que c'est chaque année, le top 200 des collectionneurs dans le monde et vous pouvez aller découvrir donc ces collectionneurs, leurs inspirations, leurs envies et voir un peu comment ils fonctionnent. Donc je trouve ça assez intéressant. Je vous ai mis le lien évidemment comme d'habitude. Ensuite, il y a un collectif de jeunes critiques d'art qui ont fait un podcast. Et c'est assez chouette parce que chaque mois, je crois, ou chaque semaine, je me souviens plus, ils vont faire une critique d'une exposition, une critique des portraits d'artistes, des choses comme ça. Et c'est assez intéressant. Ce collectif existe depuis 2016, donc ça fait déjà un petit moment. Et voilà, ce sont des critiques d'art qui nous permettent voilà, d'avoir une autre vision de certaines expos ou de certains artistes. Je vous mets le lien en dessous. Et enfin, un autre site qui liste tout un tas de foires et de salons dans tous les domaines qu'il existe, les animaux, le bien-être, etc., mais aussi l'art. Ça s'appelle foireinfo.fr. Je vous ai mis le lien aussi en dessous. Et si vous choisissez art, eh bien, vous allez avoir la liste de toutes les foires dans le domaine de l'art. Donc les arts 3F, etc., etc. En France, mais aussi à l'étranger. Voilà, je vous ai mis tous ces liens en dessous. J'espère que cette gazette vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous allez aussi aller écouter le podcast Petite Confidence entre artistes. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est hyper important pour moi de savoir si ça vous plaît, si ça répond à vos besoins, si ça vous apporte quelque chose, parce que voilà, c'est vraiment l'objectif de vous aider à aller encore un peu plus loin. Merci en tout cas pour votre attention et puis je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain. Salut tout le monde!